Bonjour à tous. Nous voilà sur l'horoscope de la semaine. Alors déjà, je vous remercie pour tous ceux qui m'ont fait confiance par rapport à l'éclipse. On est dans la semaine après l'éclipse et vous allez avoir une petite surprise à la fin du mois parce que nous avons une deuxième éclipse. Et pour vous remercier de m'avoir fait confiance, un petit peu avant la deuxième éclipse, vous aurez une surprise. Je vais tout remettre à plat, tout remettre à jour et ça va augmenter. Période d'éclipse, il y a toujours des événements imprévus. Alors samedi, c'était assez calme. On va dire le calme avant la tempête. Et puis ce matin, j'ai regardé les informations. Les États-Unis ont bombardé les Houthis. Les Houthis, ce sont les milices qui sont au Yémen, en soutien à Gaza, qui empêchent justement les bateaux de passer la mer Rouge et de remonter par le détroit. Donc il y a tout un problème, il y a des attaques. Enfin, c'est assez dangereux comme zone. C'est un vrai problème depuis des années. Et là, visiblement, les États-Unis se sont fâchés. Le problème, c'est que les Houthis sont soutenus par l'Iran. Donc, j'avais dit, dimanche, lundi, ça allait être assez tendu. Et je pense que c'est de ce côté-là, il va falloir regarder. Et avec Neptune, à la fin du mois, qui arrive dans le Bélier, j'avais annoncé, je ne sais plus sur quelle vidéo d'ailleurs, que ça allait se résoudre d'un côté et craquer d'un autre. Et à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire, on va vers des batailles navales, on va vers des conflits en mer de plus en plus importants, liés justement à cette tension croissante entre les États-Unis et l'Iran qui ne vont pas en rester là. Donc on va là, par contre, vers quelque chose de nouveau assez épais. Et autant ça va se résoudre plus ou moins bien et avec plus ou moins de tension entre les États-Unis et la Russie, autant du côté de l'Iran, là il y a quand même un sacré pataquès qui va rentrer en ligne de compte. Alors ça va avoir des conséquences sur le renchérissement du coût de la vie, sur les échanges internationaux, sur le commerce international. Vous avez l'impression de ne pas être touché, mais vous le serez forcément, on le saura forcément tous, par un renchérissement des matières premières et par de l'inflation. On va rentrer dans une période qui, de nouveau, va être inflationniste, et donc ça va venir éroder, encore une fois, le pouvoir d'achat. Donc ça, là, j'anticipe vraiment les choses, de manière à pouvoir le prévoir, mais vous allez voir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, parce qu'une éclipse, elle ne dégage pas tout de suite sa pleine puissance. La pleine puissance d'une éclipse, ça dure à peu près 6 mois, et parfois même 1 an. Donc il y a une espèce de renvoi comme ça. Cette éclipse, elle est très importante, parce qu'elle active toujours Soleil-Saturne, que sont les institutions, que sont les grands États, que sont aussi la géopolitique et la géostratégie internationale. Niveau personnel, je vous ai préparé un nouveau podcast, un nouveau programme à écouter le samedi après-midi. Alors lundi, ça va être une journée complexe. D'ailleurs, je me suis trompée, j'ai fait ça dimanche. Attendez, on change. C'était une carte qui m'avait laissé pour ma part un petit peu dubitative, avec une lune vide de course, avec un carré à Pluton, avec une des configurations très dures qui ramènent beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Et je pense que lundi, mardi, on va avoir un cumul d'événements, parce qu'il faut bien que l'éclipse amène des choses, et au plus c'est calme juste après l'éclipse, au plus on a de risques que dans les jours qui suivent, il y a vraiment des choses très intenses qui se passent. Alors on passe déjà aux événements de la semaine. De très important, nous avons eu, bien entendu, Mercure qui est devenu rétrograde, donc une période d'attente, une période un petit peu suspendue, et nous avons conjonction Soleil-Neptune avec le Casimi. Semaine dernière, Casimi, Soleil-Saturne, eh bien, on reprend les mêmes, on recommence, conjonction Soleil-Neptune. Ça va m'amener de la sensibilité, de l'intuition, de l'empathie. Ça va m'amener, à titre personnel, de la compassion. Un grand besoin d'aider mes proches, de trouver des solutions positives.
ça va m'obliger aussi à fixer des limites avec des inconnus. L'intérêt pour le monde spirituel sera augmenté. Durant cette période, je vais recevoir des influx, je vais recevoir des énergies, je vais pouvoir aussi me canaliser et faire des rêves prémonitoires. Par contre, attention, durant cette période, ne sombrez pas dans une forme d'illusion, de pessimisme, sous la coupe de théories du complot et de faux prophètes. Alors je me méfie toujours quand j'ai des aspects comme ça, Soleil-Neptune, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent un petit peu nourries à la théorie conspi et qui viennent vous expliquer comment vous devez penser. On est clairement dans les aspects où les personnes se sentent investies d'une mission et elles veulent vous enseigner. Alors ça a toujours un côté un petit peu lourd, un petit peu problématique. Donc échapper à la réalité en regardant des films, en regardant des romans, en vous cultivant, en faisant des méditations, en vous canalisant, en développant votre intuition, c'est une très bonne période pour ça. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur le sujet. L'équinoxe. Alors, c'est une période importante parce que le soleil arrive en bélier, c'est un recalcul, c'est un renouveau. Chaque fois que le soleil traverse l'écliptique, eh bien, il active une nouvelle journée, il amène aussi des tensions, il amène un renouveau, c'est le retour du printemps. Alors c'est une très bonne période pour faire des rencontres affectives, amoureuses. Par contre, attention, au niveau financier, il peut y avoir des tensions et nous allons voir cette semaine que la bourse va être encore en instabilité. Pareil pour les cryptos, beaucoup de volatilité et une tendance globalement baissière. Cet équinoxe est important. Il est important parce que, à titre personnel, c'est le moment vraiment de se poser les bonnes questions, de savoir ce qu'on veut faire. On est sur le renouveau de l'année astrologique. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est subsidiaire? Donc, chaque fois qu'on passe des caps, c'est le moment de réenvisager sa vie, de se repositionner, de se réaligner par rapport à ses choix, ses orientations, en tenant compte bien entendu des contraintes extérieures, mais en allant au bout de ses projets. Date importante. Le lendemain du Casimir Soleil-Neptune. Donc j'ai beaucoup parlé de Saturne, là on va beaucoup parler de Neptune. Alors Neptune, c'est bien entendu l'illusion, le mensonge, mais c'est aussi le religieux, l'extrémisme, le jusqu'au boutisme, et une certaine dilution de soi dans une conscience supérieure. Alors bien activé, ça ramène de l'empathie, ça ramène de la bienveillance, ça ramène de la générosité. Mal organisé, ça ramène beaucoup d'idéologie. Ce sont les idéologues, avec tout l'extrémisme qui va avec. Et d'ailleurs, quand on voit l'actualité, on s'aperçoit à quel point l'idéologie est sur le devant de la scène dans un pays comme la France. Mais pas uniquement en France, mais en ce moment, c'est vraiment visible dans l'actualité de tous les jours. Le 21 mars, nous aurons Vénus sextile à Pluton, jusque vers lundi, mardi prochain. Ça va nous rendre plus passionnés, avec des relations plus intenses, chargées d'érotisme. Là, il y a quelque chose qui se met en place, qui vient bouleverser un petit peu nos certitudes et qui vient nous réveiller. Ça parle d'attirance, ça me parle de sensualité, ça m'amène à une relation plus profonde, plus érotique. Alors c'est le moment idéal pour tester son niveau d'engagement avec l'autre. On a peut-être envie de stabiliser une relation, on a peut-être envie de concrétiser quelque chose et de mettre fin à sa solitude si on est tout seul. Là, le Casimir Soleil-Neptune, le 19, le 20, l'équinoxe, et le lendemain, Vénus-Pluton. Et Vénus est l'octave inférieure de Neptune. Donc là, il y a une capacité qu'ont les planètes à parler entre elles un langage positif. Donc c'est vraiment le moment de débloquer des choses en soi.
pour avancer d'une manière positive. Le monde autour de nous est très inquiétant, il est particulièrement anxiogène, et si je prends en main mon destin, si j'accepte de me faire confiance, si j'accepte ce côté chaotique du monde, non pas pour en avoir peur, mais au contraire pour muscler, renforcer ma conscience en moi, eh bien je vais aller beaucoup plus loin dans la vie. Et c'est vraiment une période pour se faire confiance. C'est aussi ce que je dis dans mes rendez-vous personnels. J'aide beaucoup, j'accompagne les personnes qui viennent me voir à rentrer vraiment dans la confiance en elles. Parce que nous allons tous en avoir besoin dans les temps qui viennent. Et c'est un petit peu ça que Vénus sextile Pluton vient me raconter. C'est-à-dire, elle me confronte à mes ombres. Mais elle m'y confronte de manière positive, en me disant, tu peux aller au-delà. C'est un aspect aussi qui est financier. Donc ça, c'est assez intéressant. Samedi, nous aurons le 3e quartier de Lune qui se fera au carré de Vénus. Donc là, on va avoir besoin d'affection, d'une épaule où se protéger. On va se sentir sociable, romantique, sensuel, sentimental. Mais on peut devenir très insouciant, très lunatique et se dire, eh bien, ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Alors, l'autre, soit c'est les autres personnes, soit c'est le monde en général, soit c'est les planètes, mais de se défocaliser de notre responsabilité. Et du coup, je peux me retrouver avec d'autres personnes dans une situation inconfortable. Il peut y avoir des déloyautés, il peut y avoir du manque de respect, il peut y avoir des grandes tensions par rapport à des perspectives sociales. Et nous aurons le quasimi Soleil et Vénus. Donc on a le quasimi Neptune, on arrive au quasimi Soleil Vénus, pardon. C'est toujours une période de chance. C'est toujours un moment où j'ai une petite parenthèse positive au niveau de mes finances. Petit coup de chance. Pareil, au niveau de mes relations affectives. J'ai quelqu'un que j'ai envie de séduire, c'est peut-être le jour de se fixer un rendez-vous amoureux, d'aller faire du dating, essayer de rencontrer quelqu'un. Durant cette période, on va avoir besoin de paix, d'harmonie. Alors bien sûr, Vénus est rétrograde, bien sûr, elle a été carrée au 3e quartier de Lune, ce qui peut amener des complications gênantes, mais j'ai un sextile Pluton-Soleil-Vénus. Donc ça va vous donner beaucoup d'énergie pour réussir, et ce qui rend un petit peu cet horoscope hebdomadaire relativement positif. C'est-à-dire que même s'il y a des tensions, même s'il y a des difficultés, il y a quand même sur le côté personnel de la positivité. Et on vient maintenant à l'autre aspect qui est le sextile Soleil-Pluton jusqu'au 25 mars. Là, ça va me mener de la volonté, un esprit de réussite. Donc, voyez comment cet amas planétaire qui est très positif va calmer un petit peu le jeu au niveau géopolitique et géostratégie. Donc là, il y a quand même des choses qui vont avancer dans ma vie et dans le monde. Même si sur le fond, il y a des inquiétudes. Ça va vous rendre plus déterminé que d'habitude pour atteindre des objectifs. Vous allez exploiter une volonté farouche pour mener à bien une tâche difficile et vous serez beaucoup plus visible. Cela va renforcer votre leadership. Cela va vous conférer une influence sur les autres. Et ça va être très bénéfique. Attention toutefois, parce que certains peuvent être tentés d'en abuser. Cette configuration Soleil, Vénus, Pluton marque vraiment beaucoup de puissance pour débloquer des situations verrouillées de manière positive. Et je pense qu'au niveau mondial, on va avoir d'ailleurs des avancées significatives pour la tension entre la Russie, l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis.
Lundi, ça va être une journée assez tendue avec des événements quand même qui peuvent être secouants. J'en avais parlé dans la vidéo la semaine dernière. On va avoir des événements géopolitiques, géostratégiques dimanche, lundi, mardi qui vont être assez secouants. Donc faites attention si vous êtes exposé sur les marchés financiers, si vous-même vous avez des crypto-monnaies, il va y avoir beaucoup de volatilité à ce niveau-là. Euh, c'est une période qui est très intense pour démasquer des personnes qui nous mentent. Si vous êtes dans une procédure, si vous avez quelqu'un dont vous voulez arracher le masque, c'est très très bien. C'est intéressant les carrés à Pluton quand je veux avoir une information. Très bien aussi pour taper du poing sur la table avec un pervers narcissique, pour le démasquer au tribunal, pour sortir d'un conflit, pour trouver en soi la force d'aller au-delà d'une problématique si on se sent en forme de dévalorisation. C'est une très très bonne période pour prendre conscience de sa propre valeur. C'est pas une période par contre pour faire des choix éclairés, pour prendre des décisions importantes, stratégiques, si je dois acheter une maison, faire un prêt bancaire, si je dois prendre des décisions clés pour ma vie future. J'ai uniquement un aspect avec Lune carré Pluton. Lune vide de course, c'est toujours des journées où l'énergie est très particulière. C'est une journée pour expédier les affaires courantes. Journée décevante. Sur le plan des affaires, ne faites pas déboucler un projet important ce jour-là. On peut perdre un marché, on peut avoir une déconvenue au niveau de sa situation. Période quand même de fin de choses. Donc ça, c'était lundi, je vais le noter. Voilà, j'ai encore oublié. Voilà, donc ça, c'est la carte de lundi, avec une lune très émotionnelle qui est en scorpion. Donc c'est une lune qui est irritable. C'est une lune qui va me parler d'extrémisme aussi. Donc avec ce qui se passe au Moyen-Orient, je ne serais pas surprise que nous ayons quand même des attentats ou des tentatives d'attentats déjoués. On est sur une période quand même très intense. Regardez tout ce qui se passe en Poisson, voilà ici, et tout ce qui se passe en Bélier. Et la Lune se retrouve dans le signe du Bélier. Donc forcément, elle active tout ça. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en faiblesse dans le Scorpion et Mars est en faiblesse chez elle. Et les deux ne communiquent pas ensemble. Voyez. Et on voit bien cette coupure en deux. J'ai ce bloc ici, là, et ce bloc là. Et on se parle pas. Donc ça va faire des situations coupées en deux. Il va y avoir beaucoup de clivages lundi, mardi, je pense. Des oppositions de personnes, des conflits de personnes. C'est vrai que lune quinconce avec tout l'amas, ça va donner du mensonge, de la tricherie, des manipulations, des manœuvres. Là, au niveau des journalistes, ça va être intéressant. On va avoir beaucoup, beaucoup de mensonges qui vont apparaître. Alors, on passe maintenant à mardi. Mardi, c'est une journée, personnellement, je la sens pas vraiment. Alors, vous allez me dire, oui, il y a que des aspects positifs. L'aspect positif avec Mars va s'activer en fin de journée. Ça peut être une très belle journée, en effet, si j'ai des choses à régler, des conflits à régler, des problèmes de personnes, si je dois lancer, je sais pas, un projet personnel pour moi, pour faire du commerce, tout ça, il n'y a pas de problème. Au niveau géopolitique international, c'est une journée où il va y avoir des grosses tensions. C'est une journée, même s'il n'y a pas d'aspect négatif, justement, il n'y en a pas assez. Et la proximité Soleil, Neptune, nœud nord me fait dire qu'il y a des risques d'attentat. Alors, soit attentat déjoué, soit attentat. Ça peut être un gros attentat qui est déjoué. Mais ça ramène quand même de la fébrilité. C'est une journée que je pense instable. On est juste avant cet équinoxe. On est après l'éclipse. Il y a forcément de l'énergie qui est emmagasinée. Et là, ça fait
pensez à une cocotte minute. La cocotte minute, elle gonfle en puissance. Et j'ai un très mauvais quinconce, Lune, Jupiter. Et ce mauvais quinconce, à mon avis, sur les marchés, il va y avoir des soubresauts. Voilà. Alors après, attention, hein, ne prenez pas mes avis comme conseil d'investissement. C'est toujours vous qui confirmez. Moi, je ne peux pas être tenu responsable de vos choix. Mais là, je pense qu'au niveau financier, ça va être compliqué. C'est une journée, la veille a été très instable, et ce jour, je ressens une profonde instabilité, même si on a l'impression que les choses avancent. Alors, il est possible que les choses avancent sur le fond, que pour vous, vous passiez une merveilleuse journée, et puis d'un coup, vous apprenez un truc énorme qui ne vous concerne pas directement. Donc, c'est pas une journée à avoir peur, parce que c'est une journée qui est beaucoup plus en profondeur. Elle est au-delà de vous-même. Par contre, il y a un côté émotionnel. Il y a un côté pas en phase avec la réalité, pas en phase avec le pragmatisme. Ça va être une journée assez intéressante mardi. Lundi, mardi, là, on va voir apparaître des choses assez particulières, je pense. Ça prépare un petit peu les événements qui vont se dérouler avec Neptune qui va passer dans le Bélier. Là, on a le Casimi, Soleil-Neptune. Donc là, ça va montrer des choses en mer qui concernent la mer, des accidents de mer, des tensions sur la mer, des échanges maritimes. On va beaucoup parler du monde marin là dans la semaine. Beaucoup parler du monde marin. Mercredi, une journée où il va se passer pas mal de choses, je pense, au niveau des événements. C'est une belle journée pour mettre en place de la communication, du changement, changer d'objectif, motiver les équipes, trouver un emploi, lancer un projet, par exemple, dans l'informatique. Tout ça, c'est une très bonne période. Ça va être une journée quand même intense au niveau des événements. Par contre, c'est une journée où il y a du positif, il y a du négatif. Donc on retrouve un équilibre. À 7 heures, j'aurai la Lune, Trigone, Saturne, très bonne période pour stabiliser une situation, pour avancer sur l'immobilier, pour lancer des projets en immobilier. Très bon pour les commerciaux, pour tout ce qui est gestion immobilière, les syndics, le juridique également. 11 heures, j'aurai la Lune opposée à Uranus. Alors ça ramène de la créativité. Par contre, il est possible qu'il y ait un peu des soucis sur les réseaux, qu'il y ait de la tension, qu'il y ait des événements imprévus qui se passent. 20 heures, j'aurai le Soleil trigone à la Lune, très bonne période. Très bonne période. Je pense que ça va un petit peu atténuer la tension de la veille et de l'avant-veille. On va voir la problématique sous un jour différent. Donc ça me ramène beaucoup de positivité. C'est une journée qui va commencer de manière un petit peu tendue et qui va décharger sa négativité au fur et à mesure. Donc au final, ça sera une belle journée. À 20h30, la Lune sera trigone à Neptune. Très intéressant parce qu'elle va ramener beaucoup de méditation, une capacité à ressentir des choses, à l'intuition. Donc écoutez votre intuition. Très important durant cette période, c'est une vraie boussole. Et à minuit, bien sûr, nous aurons le Casimi, Soleil-Neptune. Je vais vous faire une vidéo sur le sujet. Donc mercredi, c'est une belle journée pour prendre des décisions, pour faire avancer les choses, pour se réapproprier un petit peu sa vie. La Lune passera dans la journée dans le Sagittaire. Le Sagittaire, il y a toujours quelque chose d'optimiste, il y a toujours quelque chose d'une poussée en avant, il y a quelque chose d'assez dynamique. On va retrouver un petit peu plus de calme et de sérénité parce que précédemment, j'avais quasiment toutes les planètes soit en exil, soit en chute. La Lune, quand elle est en Scorpion, elle est en chute. Donc ça faisait épais. Là, on va un peu souffler. Mercredi, ça va être une journée plutôt positive où on va reprendre de la surface, on va respirer et ça va être une journée intéressante pour mettre en place des choses dans sa vie, pour créer un dynamisme et avancer. D'ailleurs, il va y avoir une forme de bien-être mercredi que vous allez pouvoir ressentir de manière palpable. Les choses vont avancer de manière positive.
C'est la carte de l'équinoxe. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je vais passer assez brièvement. C'est une carte qui ne m'inspire pas complètement, qui laisse planer des mouvements très baissiers au niveau de la bourse, au niveau des cryptos, une espèce de surconcentration poisson-bélier avec bien sûr des tensions en mer, de l'insécurité sur le commerce international, les porte-conteneurs, enfin des blocages, même si c'est une journée qui peut sembler positive quand on regarde la carte. 6 heures, j'aurai le trigone à Vénus. Donc ça me ramène quand même le côté conciliateur, le côté bienveillant. C'est très bien si je dois passer des appels, faire un câlin à mon chéri ou ma chérie. Au niveau personnel, on a envie de se soigner, d'aller dépenser de l'argent. C'est très bien pour toutes les personnes qui sont fleuristes, qui travaillent dans l'esthétique, les commerces euh, de vêtements, chaussures, maquillage, esthéticienne, coiffeuse, tout ça c'est très positif. 10h03, le soleil passe en bélier. Et à 13h, la lune sera trigone à Mercure. Très bonne période pour réfléchir, pour rendre un document, établir un projet, lancer un business plan, tout ce que vous pouvez faire au niveau des travaux intellectuels. Très bon pour les étudiants, pour les enseignants, pour toute personne qui travaille avec son jus de cervelle. Titre personnel, c'est une journée très positive pour faire le bilan de ce que vous voulez faire en 2025. Prenez un moment au milieu de la journée pour réfléchir à vos objectifs, ce que vous allez faire pour atteindre ces objectifs, les moyens à mettre en œuvre. Très très bonne période. Là, c'est une journée à prendre des décisions. Des décisions non pas dans l'instant, mais des décisions pour les 6 mois qui viennent, voire les 1 an qui viennent. Très très bonne période. Pourquoi? Parce que on est invité à profiter. Alors, je vais le renoter là. Les jeudis, les jours d'équinoxe. Voilà. Profiter de ces influx pour concrétiser quelque chose. Souvent, on est sur un domaine, on ne voit pas les réponses. Des fois, on a des problèmes et on n'arrive pas à trouver des solutions. J'ai eu le cas il y a quelques jours d'une personne qui était dans un problème et dès qu'on a regardé d'un point de vue extérieur les solutions, ça a donné un tout autre éclairage sur ses difficultés. Eh bien, profitez de jeudi pour faire ça, parce que le soleil rentre en bélier. Le bélier, c'est l'action, la poussée, l'énergie. C'est-à-dire où je me situe comme quelqu'un qui est accablé par la vie, qui est à terre, ou alors je me situe comme quelqu'un capable de me relever et d'aller affronter la vie dans une logique guerrière, dans une logique d'impulsion. Alors quand je dis guerrière, je vais pas faire la guerre à tout le monde, c'est pas ça ce que je dis, mais dans une logique de pousser en avant. Voilà. Et le bélier va encore être une fois très important avec Neptune qui arrive à la fin du mois. Donc on n'en a pas fini avec Mars. Il est très très actif durant toutes ces périodes. Et le soir, ce trigone avec Mercure, eh bien, va m'éclaircir les idées pour faire des mails, des courriers, pour commander peut-être votre thème de naissance, votre révolution solaire à Astrologie Facile. Vous voyez, il y a quelque chose là sur ce jour d'équinoxe très positif. Profitez-en, ne le loupez pas. Partez un peu plus tôt le soir, n'hésitez pas à faire un repas avec des amis, à célébrer ce passage. On a tendance à oublier les célébrations, elles sont très importantes parce qu'elles nous relient à l'énergie de nos ancêtres, elles nous relient à la vie, elles nous relient aussi à une forme de joie. Et célébrer, c'est pas forcément dépenser de l'argent. On peut très bien faire des choses avec peu de moyens, avec beaucoup d'idées et se faire plaisir. C'est très important. Alors, vendredi, la lune sera toujours en Sagittaire. C'est une très bonne journée pour assainir des situations. Si vous avez une visite à faire chez le médecin, chez le dentiste, un conflit à résoudre, lancer une procédure, lancer un règlement de compte. Quand je dis un règlement de compte, parfois dans notre vie, on doit mettre les points sur les i et les barres sur les t à des gens qui ne veulent pas entendre raison. Très bonne période.
parce que vous aurez beaucoup de force ce jour-là. C'est une journée assez conflictuelle. Et c'est pas forcément négatif. À certains moments dans notre vie, on s'oppose aussi aux personnes. Et à ce niveau-là, ça peut être géré avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de pertinence. Titre personnel, le matin, peut y avoir de la fluctuation, bien sûr, financière. C'est une journée qui risque d'être un petit peu dure. Je ne sais pas s'il y a des indices qui doivent être publiés, mais si c'est le cas, ils ne seront pas vraiment bons, hein. Il va y avoir des déconvenues importantes. C'est une journée pour éviter de faire un investissement, éviter de placer de l'argent, éviter de prendre des décisions hâtives, éviter d'écouter le chant des sirènes. Éviter d'écouter ceux qui vous disent que mais non, mais tout va bien se passer, parce que dans les temps qui viennent, ça va quand même être un petit peu complexe. Et ce jour-là, vous allez voir des choses qui ne vont pas forcément vous plaire, parce que ça va rentrer en inadéquation avec ce que vous pensez. C'est toujours difficile, hein, les journées comme ça, il y a de la tension, il y a de la violence, il y a il y a des perturbations. Alors, perturbations plus dans le domaine des États, dans le domaine financier, dans le domaine des échanges commerciaux. Ça va pas forcément vous impacter directement, mais ça peut venir vous impacter indirectement. Il peut y avoir des déchaînements de violence ce jour-là. À 19h30, nous aurons la Lune qui sera carrée à Saturne, donc beaucoup de tensions au niveau des États, des systèmes contraignants qui se mettent en place, des oppositions entre chefs d'État, des mots qui sont dits qui sont assez désagréables. Et à 22h30, nous aurons Vénus sextile Pluton, en sachant qu'elle est dans la proximité du Soleil. Donc là, quelque chose d'intéressant qui vient contrebalancer un petit peu les effets de la Lune, comme si ça s'arrange d'un côté, avec Vénus, Soleil, Pluton, mais d'un autre côté, c'est en train de craquer. Donc c'est ce que je disais toujours, hein, une espèce de contrepoids, de contrebalancier, qui va faire de cette journée quelque chose d'assez décevant, alors qu'on aurait pu en attendre beaucoup de bienfaits. Donc c'est une journée intéressante pour bénéficier Soleil-Vénus, parce que ça ramène de la chance. Mais globalement, sur le contexte général, qui ne vous touche pas directement, ça va être une journée où il va y avoir des événements internationaux quand même assez durs et assez tendus. Donc prenez du recul, regardez ce qui se passe. On va beaucoup parler de l'étranger. On va beaucoup parler de gens qui sont à l'étranger et des rapports en politique étrangère. On va beaucoup parler du financier aussi ce jour-là. Donc regardez un petit peu, pour moi il est possible que ça représente la France. Que ça représente la France. Que les indices qui soient publiés vendredi prochain, que je viens de regarder, hein, ça concerne beaucoup la France, ce ne sera pas forcément bon. Il y a vraiment quelque chose là qui est pas. On attend des résultats et là, ils vont être très très décevants. Je pense qu'ils vont même être inférieurs à ce qu'on pensait. Du coup, ça va avoir des conséquences. On va beaucoup en parler, les journalistes vont beaucoup en parler, mais ça va avoir des conséquences en macroéconomie. Et je pense même que les résultats vont être plus mauvais que ce qu'on pensait. Voilà. Mais il pourrait. Alors après, comme je dis, je prends des risques, hein, quand je fais certaines projections, mais c'est aussi ça, hein, c'est que vous avez des indices et vous êtes un peu comme un détective, hein, vous allez chercher le faisceau d'indices. Mais je pense que vendredi, les chiffres qui correspondent, par exemple, à l'emploi quatrième trimestre seront désastreux. Là où on va voir vraiment les conséquences de certaines décisions qui ont été prises les temps passés. Là, on va avoir une sanction sur les indices en France. Le samedi, c'est une journée pour rester sous sa couette, hein. C'est une journée pour se faire un câlin avec le chéri ou la chérie, mais c'est une journée vraiment pour rester sous sa couette, dans son salon, avec un bon bouquin, parce qu'au niveau mondial, ce qui va se passer, c'est pas gai-gai, hein. C'est pas joyeux, hein. Franchement, là, il va y avoir beaucoup de stress ramené au niveau des journalistes, des événements imprévisibles. On a la Lune qui est en Capricorne, elle est insensible aux problèmes du monde. Par contre, elle est très, très nerveuse, hein, elle est fébrile.
Elle est anxieuse. Alors, j'ai le soleil, heureusement, il est en exaltation en bélier, mais la lune, elle est en exil. J'ai Vénus qui est en exil, j'ai Mars qui est en chute, j'ai Jupiter qui est en exil, j'ai Uranus qui est en chute. Bon, vous voyez, tout ça, c'est pas joyeux. C'est pas foufou hein, comme journée. Euh, je vais vous donner un petit peu les aspects là. J'ai un joli paquet avec une lune qui est bien carrée à tout ça. Donc forcément, dans la journée, ça va jouer en déclencheur. Est-ce qu'il pourrait y avoir un attentat samedi? Ouais, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Euh, parce qu'il y a trop d'énergie. Il y a trop d'énergie dans la conjoncture Soleil-Lune, avec la Lune carrée à 8 heures, Neptune. Donc la Lune carrée Neptune, ça me ramène des tensions sur le nœud nord. 12h30, elle est carrée au Soleil. 11h11, carré à Vénus. Et 20h, carré à Mercure. Donc c'est une journée où il va y avoir des attaques, où il va y avoir des menaces, où il va y avoir des conflits de personnes. Je pense que la situation au Moyen-Orient, là, on va avoir le focus dessus. Là, on a un problème, j'ai envie de dire, qui prend de l'ampleur. Voilà, déclenché par la Lune. Dans le Capricorne, on est dans le signe des États. Là, je vois mal comment cette journée va se passer, euh, mis à part par une approche très guerrière. Je pense qu'on n'en a pas fini d'entendre parler des conflits au Moyen-Orient. Même s'il y a eu une réduction des tensions avec le Liban, euh, même si les Houthis peuvent sembler un petit peuple, derrière il y a l'Iran. Et là, on va avoir un focus, je pense, sur l'Iran. Il me semble que j'en avais parlé dans la vidéo sur la pleine lune éclipsée. Je vais regarder les points. Ouais, j'ai vérifié, on est à 9. J'ai une des cartes qui active le degré 11 de l'Iran, 10, 11. Et à la fin du mois, là, l'éclipse, elle est au 9, 9 degrés bélier. Donc c'est pas foufou, hein. On va avoir un problème avec l'Iran, je pense. Euh, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais là, samedi, se met en place je dirais, ce qui va déboucher sur quelque chose à la fin du mois. Mais le Moyen-Orient, il n'est pas prêt de se calmer, hein. Je pense que là, il va y avoir vraiment beaucoup de tensions et beaucoup de conséquences. Est-ce qu'il peut y avoir des tensions sur les hydrocarbures? C'est toujours le risque. Toujours le risque avec Neptune, Neptune qui va passer en bélier. Il peut se faire déséquilibrer. Il peut se faire déséquilibrer par le passage. Faut que je travaille dessus, hein. Je peux pas répondre de manière aussi certaine comme ça. Il faut que j'étudie l'antériorité. Je le note. Moi, j'avais dit il y aurait des soucis. Alors, c'était pas la vidéo de cette année, c'était la vidéo de l'année dernière. Et les soucis, ils ont pas eu lieu. Donc, je pense que c'est reporter pour mieux sauter. Mais ce week-end, ça va être important. Cette semaine, juste entre les deux éclipses, en fait, les jours entre les deux éclipses sont vraiment des moments clés. Vraiment des moments clés. Alors, titre personnel, je m'éloigne très très loin de vos préoccupations. Bon, bah, c'est une journée pour prendre du recul, pour se faire plaisir, pour faire des confitures, pour être avec ses amis, pour savourer la vie. Et puis, vous, vous désengager un peu de certains stress. Alors, dimanche, c'est bis repetita. Vous allez me dire que je suis pessimiste, vous n'aurez pas tort. Titre personnel, très bonne période pour regarder des films, pour écouter Astrologie Facile, pour faire de l'étude, pour se faire plaisir. Niveau global, c'est un peu plus compliqué. Quand j'ai beaucoup d'événements qui se passent le dimanche, j'ai remarqué que ça concerne souvent le Moyen-Orient. Ça concerne les idéologies.
Ça concerne aussi la zone Houthi, Israël, Liban, Iran, tout ça. Donc suivant les jours de la semaine où il y a des événements, je sais à peu près comment, en fonction de chaque culture, les positionner. Et là, j'aurai une lune vide de course. Sauf qu'elle me fait un quinconce à Jupiter. Donc là, je pense qu'il va y avoir de la fébrilité sur les marchés, des événements soudains. Le soir, elle fera une opposition à Mars. C'est pas une journée top. On est trop tôt pour avoir le carré Soleil-Vénus. Par contre, j'aurai un Soleil conjoint Vénus, le Casimi. Et à 20h30, j'aurai Soleil sextile Pluton. Alors, il y a vraiment le camp de la paix et le camp de ceux qui veulent la guerre. Là, il y a une opposition, un choc frontal entre pays qui ne sont pas du tout d'accord sur les objectifs à donner au monde. Titre personnel, on n'est pas forcément impacté, encore que. Encore que. C'est une journée qui va être très fébrile. Alors, c'est une journée, prenez du recul, gérez votre quotidien, allez vous promener en forêt, passez du bon temps. Soyez avec vos enfants, c'est un petit repas gourmand le matin, encore qu'il puisse y avoir dans ces périodes des conflits de famille, c'est pas la journée à aller manger avec sa famille, surtout si on a un cousin qui est belliqueux, qui a des opinions politiques très tranchées, qui est dans la version conspi. Là, on va se prendre la tête. On va se prendre la tête. Par contre, rester chez soi et faire des choses qui vous plaisent, c'est tout à fait la bonne période. Au niveau international, c'est une période, va vraiment y avoir des événements brusques. Événements guerriers. Alors ça, c'est toute la semaine. Hein. On va avoir des événements guerriers, on va avoir des équipements militaires. On retrouve un peu les fantômes qu'on a eus avec le nœud nord en bélier. Là, on n'est pas du tout dans un mouvement de guerre. De paix, pardon. On est plutôt dans un choc d'affrontement. C'est une journée, alors, toute la semaine, qui va ramener beaucoup d'inquiétudes au niveau des populations, au niveau des choix stratégiques, et j'ai presque envie de dire, nos politiques, ils seront pas à la hauteur. Ils seront pas à la hauteur parce qu'il y a des menaces, et des menaces qui sont sérieuses, pour la sécurité du monde, pour la sécurité de nous tous. Et à un certain moment, on va aller voir ces menaces. Et donc, il y a quelque chose qui se lézarde. Il y a quelque chose qui se fissure au niveau des opinions générales. Et où on reste dans une espèce de léthargie, de passivité, voire d'impuissance, ou alors on va aller faire entendre notre voix. Et faire entendre sa voix, c'est aussi le Casimi Soleil-Pluton-Vénus. Vénus, c'est la voix. Et il y a des gens qui vont parler, qui vont pas vouloir subir, je dirais, l'incurie de nos politiques, voire même leur manipulation. Et donc dimanche, alors samedi, dimanche, ça va être des jours très intéressants. Il va y avoir des prises de position très fermes de certains. Ça va passer par la parole, alors, soit des journalistes, soit des influenceurs, mais qui vont s'opposer à un certain système. C'est comme s'il y avait ça va craquer, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de craquer dans ce jour. Ça va craquer pas uniquement au niveau de la conception. Ça va craquer au niveau de la manière dont on vit le monde. Il y a une grosse instabilité commerciale qui est ramenée. Qui est mon partenaire? Qui est mon ennemi? C'est intéressant, ça, de définir les choses. Parce que dans le monde actuel, on ne sait plus vraiment. On a toujours été proche des États-Unis, de par l'histoire, de par la Seconde Guerre mondiale, de par l'implication aussi de la France dans l'indépendance américaine. On partage des valeurs communes qui sont celles de l'Occident. Et d'un coup, on se retrouve avec des frais de douane de 100% sur les vins et champagnes français. Donc ça vient poser la question. Qui sont mes partenaires? Parce que là, on a l'impression quand même d'un coup de couteau dans le dos. Alors, c'est pas pour critiquer les États-Unis, hein, mais ça interroge. Et dans cette période-là, il va y avoir vraiment des questions profondes qui vont être posées. Donc, essayez de
de dépasser un petit peu l'astrologie personnelle pour aller vers un autre type d'astrologie. Parce que ça vous permet aussi d'éclairer différemment le monde. Ça permet de ne pas être passif par rapport au monde et à ce qui se passe. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que ça donne aussi des réponses, ça donne aussi des outils pour appréhender différemment le monde et pour trouver une place positive. Et les planètes, elles ne nous mettent pas en passivité. Quand j'ai l'information, je peux l'utiliser. Et je peux l'utiliser à bon escient. Et si je l'utilise à bon escient, ça change le cours de ma vie. C'est ce que je fais, hein. C'est ce que je fais. Et pas uniquement du côté astrologique, consultation. J'utilise aussi ce savoir pour moi-même. Certains choix et certaines décisions éclairées. Et plus ça va, plus je vais le faire. C'est-à-dire que les vidéos de la semaine m'aident aussi moi-même dans mon propre travail, dans mes propres activités. Et c'est aussi pour ça que je les fais. Parce que ça me permet d'avoir une vision sur la semaine. Je pense que c'est pas un jour pour prendre des décisions financières importantes, hein. C'est un jour pour laisser passer l'orage. Surtout au niveau financier. Il peut y avoir des grosses tensions de personnes, là, dimanche soir. Donc, si vous avez des conflits avec votre entourage, avec vos proches, les enfants qui vous enquiquinent, on rentre, et il y a les embouteillages, bon, prenez du recul. Prenez du recul parce que c'est une journée de tension dimanche. C'est une journée qui est vide, la lune, elle est vide de course. C'est des jours très, très instables. Et on a bien vu, hein, dans la semaine, on cherche les énergies. On cherche les énergies. Les énergies, elles sont pas stabilisées. Et donc, quand les énergies sont pas stabilisées, bah, ça ramène toujours des événements perturbants, des événements négatifs et des chocs. Ça, c'est l'histoire du monde. Je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Et pareil, hein, si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.